si on remarque bien, tout ce que font ces harkis, ces généraux, c'est de servir leurs propres intérêts. Pour eux, l'Algérie, c'est une entreprise privée, ça leur appartient. Et ils doivent tout faire, toutes les lois, même si ça va contre l'intérêt des Algériens, ils doivent faire toutes les lois pour, justement, pour qu'ils puissent s'enrichir. Donc maintenant, si on s'intéresse, par exemple, au code des douanes, aux taxes que les douanes appliquent aux produits qui arrivent à nos frontières. On va remarquer quelque chose d'extraordinaire qui n'existe dans aucun pays au monde. Par exemple, en Algérie, il faut savoir que le produit fini, c'est-à-dire si on prend l'exemple du textile, le produit fini, ça va être une chemise. Ben, il est beaucoup moins taxé que la matière première. Donc la matière première, ça va être par exemple le fil. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même très bizarre. Donc, sur ce point en particulier, entre la Tunisie ou l'Égypte, même s'ils avaient des dictatures à leur tête, ils ont toujours protégé l'intérêt de leur pays. L'industrie locale était très protégée en appliquant des taxes. Justement, ces pays-là appliquaient des taxes, ben, ils appliqueront toujours des taxes très fortes sur tout ce qui est produit fini pour justement protéger l'industrie locale et pour protéger donc les familles qui peuvent qui sont employées par ces industries locales. Donc après, une fois qu'on a dit que ces généraux œuvrent contre l'intérêt des Algériens, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ces gens-là nous aiment pas? Pourquoi est-ce que ces généraux nous détestent? Pourquoi est-ce qu'ils nous méprisent? Pourquoi est-ce qu'ils nous considèrent comme des moins que rien? Pourquoi est-ce qu'ils nous considèrent comme des sous-hommes pratiquement? Et croyez-moi que je n'exagère rien. Je vais prendre un exemple précis, comme ça vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Il y a une personne qui a été très longtemps au pouvoir, qui s'appelle Arbi Bkhir. Cette personne-là, en fait, elle est issue de l'armée française, hein, comme ses autres amis, comme Nazar, Touati, Gneizia et compagnie, hein, ce beau monde. Donc cette personne, elle avait comme particularité d'être, donc c'était le chef de cabinet de tous les chefs de l'État à partir des années 90. Donc début des années 90 jusqu'à ce qu'il a été ambassadeur d'Algérie au Maroc. Donc ça a toujours été chef de cabinet donc, de la présidence. Donc cette personne, par exemple, si on regarde son historique, elle était c'était un sous-officier dans l'armée française. Il a rejoint la LN donc, sous les ordres de ses maîtres en 61. Et Salah Ben Khir, il faut savoir que son père c'était un qaïd, donc Afrenda à Wilayat Tchad. Donc son père il a été exécuté à juste titre par les Moudjahidines parce que c'était un traître et qui faisait du mal aux Algériens, donc c'était tout à fait normal de l'exécuter. Donc l'Arbi Belkhir a très mal digéré cet incident, d'ailleurs c'est normal, hein, je veux dire, à sa décharge, n'importe qui aurait mal réagi si on lui tuait son père. Donc suite à l'exécution de son père, parce que je refuse juste de parler d'assassinat, c'était une exécution parce qu'il a mérité la sentence, l'Arbi Belkhir il s'est juré donc, de se venger contre le peuple algérien. Et ce qu'on peut constater de manière très factuelle, c'est il a réussi il a réussi son plan. Donc, et l'exemple que je peux donner avec Abdel Bakr, on ne peut pas tout à fait le transposer aux autres généraux, mais on peut trouver des exemples analogues qui justifient une haine de l'Algérien. Une haine de l'Algérien. Parce que ça n'a jamais été. C'est des gens, c'est pas des gens qui viennent de nous. Pour moi, c'est des étrangers, même s'ils portent des noms algériens, parce que leur loyauté, elle a toujours été envers la France et non envers la mère patrie. Voilà. Donc après, en plus de toutes ces pratiques économiques scandaleuses qui vont contre les intérêts suprêmes de la nation, c'est évident. Donc ces généraux, ils sont allés encore plus loin. Donc ils sont allés encore plus loin en cassant toutes les échelles de valeur de la société algérienne. Aujourd'hui en Algérie, par exemple, vous le savez tous, un médecin ou un ingénieur gagne beaucoup moins que واحد اللي يبيع الدخان والشماعة على صوابع اللي يبيعهم في الطابلة. Donc, pour, pour mieux préserver justement l'intérêt de Hadonas, sans qu'on les inquiète, le système il a affamé les intellectuels. واحد اللي قاري, ils l'ont affamé, جوعوه. جوعوه على جوعوه. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont affamé? Ils l'ont affamé
pour qu'il ne puisse plus penser à autre chose qu'à son ventre. Il peut pas penser à la politique, il peut pas revendiquer, il peut pas avoir des revendications sociales, il peut pas leur dire يا جماعة حرام واش راكم ديروا راكم تسرقوا في الدراهم تاع الشعب يوعي الشعب يناضل. Tout ça c'est impossible pour lui parce qu'il a faim مسكين. Il a une famille, etc. Il peut pas réfléchir à tout ça. Il peut pas réfléchir à tout ça. Et ils sont allés même plus loin que nous a famille, خوفونا, ils nous ont fait peur. Oui, qui nous ont créé le terrorisme de toutes pièces. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais bon, je dis pas qu'il n'y a pas eu des groupes extrémistes, mais à la base, c'est l'armée, c'est le laboratoire du DRS qui ont créé l'islamisme. C'est eux qui ont créé ce terrorisme. Et après, quand il y a action, il y a réaction. Ça justifie en rien les exactions qu'il y a pu avoir, mais quand même, c'est eux qui sont à la base de ce mal. Après, je veux dire, le problème, c'est qu'ils affament les intellectuels, ils jouent, etc. Mais ce qu'ils oublient, ou ce qu'ils savent peut-être, parce qu'ils détestent l'Algérie, c'est que cette politique, elle a des effets collatéraux. Qui te joue, ouais, quand tu affames un professeur, quand un professeur est mal payé, ben c'est un professeur qui fait mal son travail et qui devient de facto plus facilement corruptible. Ça veut dire que t'as le chipa, comme on dit en Algérie, le choix. Voilà. Donc c'est pour ça que par exemple aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mes chers frères et mes chères sœurs, un médecin, vous pouvez acheter un diplôme de médecine normal. Tu as un diplôme de la médecine normal. Les sujets de bac technique, contre quelques milliers de dinars, les sujets normaux. Tout ça c'est normal en Algérie. Donc après, les généraux تاعنا ما حبسوش تما فسدوا لنا ليكونومي تاعنا حرقوها شغل الجزائر ولات تاعهم شغل ماشي تاعنا حنايا اون دي زيترونجي لا سوسيتي تاعنا ils l'ont disloqué avec tout ça ما حبسوش زادوا حاجه اخرى زادوا باعوا البلاد et dans tous les sens du terme ils ont vendu notre pays. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a une très très grande base d'écoute américaine qui est en construction au sud de Tamarasset. C'est, je crois, la deuxième plus grande base d'écoute. يعني باش يسمى pour écouter une base d'espionnage يعني pour écouter tout ce qui se passe aux alentours. Donc ça, c'est ça ce que fait le DRS. يبيعوا الجزائر باعوا بلادنا تاع الصح. Donc avec tout ça, mes chers compatriotes, là, vous pouvez constater, mais comme je disais au tout début de ma vidéo, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne me considère pas plus ouais ou les plus trucs que les Algériens. Les Algériens, ils savent très très bien ce qui se passe. Mais avec tout ce que je viens de dire, vous remarquez de manière très claire que la réalité est très différente des slogans officiels de Bouteflika et ses amis. Donc, وين راهي هذه الجيري تاع la dignité, العزة والكرامة ورفع راسك يابا والكلام الفارغ. Vraiment des propos يعني, qui n'ont aucun sens, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Comment vous تقدروا تهضروا لي على عزة والكرامة وتشوفوا كوتيديانمون الجزائريين يحوسوا في لابوبيل باش ياكلوا؟ وراهي لا دينيتي كي نشوفوا خاوتنا يروحوا يحرقوا مساكن يسويسيديو ولا يحرق روحه ولا يركب في البابور ما على بالوش لا يروح ولا ما يروحش. وراهي العزة والكرامة ردوا عليا هذو لاكو لي سوبورتور تاع النظام. الناس يدير لي فيديو وتسبوا في الناس كيما حشيشة كيما علي بك يتسبوا فيه وتسبوا تسبوا في كاع الشرفاء تاع يوتيوب هذا. فهموني وراهي العزة والكرامة. إخواني أخواتي maintenant, après avoir fait ce constat que vous partagez sans doute, le temps est venu donc pour tous les Algériens de retrouver leur dignité. Le jeune Algérien ne doit plus avoir comme seule perspective d'avenir d'émigrer à l'étranger à l'aide d'embarcations de fortune. L'Algérie possède les ressources humaines et matérielles nécessaires et suffisantes pour offrir à sa jeunesse un avenir radieux. Nous devons suivre la voie de nos frères tunisiens pour chasser ces traîtres qui sont à la tête de notre pays. Nous devons reprendre notre destin en main pour construire une Algérie nouvelle où seule la compétence et le mérite seront les premiers critères pour accéder aux responsabilités. Notre peuple a l'envergure et la maturité politique, j'insiste sur ce terme, maturité politique, parce que l'Algérien, contrairement à ce que peuvent penser nos dirigeants, شعب واعي واعي على باله واش صاري على باله واش صاري. Je terminerai mon intervention par ça, mes frères. تحيا الجزائر تحيا الجزائر وتحيا الجزائر والمجد والخلود شهدائنا الأبرار.